In time, the Great Depression spread like a virus far beyond American borders. Hunger marches, signs of the political times. Les charitables ont créé en plein centre de Paris cette soupe populaire. In Germany, the situation was becoming dangerous. Justement, à ce propos, je voudrais finir là-dessus, c'est important. Hier, France 2 nous a fait tout un cirque avec un numéro spécial Hitler, la montée en puissance d'Hitler, machin, bidule, etc. Mais moi, ce que je trouve absolument déplorable de la part de tous ces gens, c'est que ils nous expliquent la montée de Hitler politiquement, hein, mais ils oublient de mentionner quelque chose de très important. C'est la faillite monumentale d'une grande banque autrichienne qui s'appelle le Credit Anstalt et qui appartenait au Rothschild. Hein. Ça, on n'en parle pas. C'est très curieux. La faillite du Credit Anstalt, hein, a littéralement plongé les Autrichiens. D'abord, ils ont perdu leurs économies. Hein, il faut peut-être pas l'oublier. Et il faut pas s'étonner ensuite, hein, que les Autrichiens aient voté, hein, pour un mec qui lui dit il y en a ras-le-bol des Juifs, etc. Attention, c'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire. Mais pourquoi Hitler en voulait tant aux Juifs? Pourquoi il était parti dans cette espèce d'antisémitisme complètement féroce? C'est la banque Anstalt, la banque de Credit Anstalt. Mais ça, on n'a pas le droit d'en parler. Ça, c'est interdit. Ça, c'est très important, ça. Hein, le ras-le-bol des gens a fait que, effectivement, les extrêmes, hein, les extrêmes sont montés. Hein, et on ne peut pas comprendre la montée en puissance de Hitler sans parler de la faillite de Credit Anstalt. C'est quand même énorme. Mais ça, on n'en parle pas. Ça, alors là, c'est très, très curieux, ça. C'est quand même énorme. C'est le truc qui a bouleversé l'Autriche. Hein, c'était des dizaines et des dizaines de milliers d'Autrichiens ont perdu leurs économies, quand même. Il faut pas l'oublier. Hein, voilà. Donc il faut quand même mettre les choses. Il faudrait quand même mettre les choses dans le les présenter normalement. Voilà. Hein, parce qu'on parle que de politique, mais on oublie l'économie et les banques. Et ça serait intéressant de faire la même émission sur la montée en puissance de Hitler en Autriche, justement en la mettant en parallèle avec la faillite du Credit Anstalt. Voilà. Je vous invite tous à aller lire tous les papiers. D'ailleurs, moi j'ai consulté un papier très intéressant qui a été écrit par un banquier de la BIS, hein, de la BAL, de International Settlement, hein, le truc qui effectivement met en parallèle la faillite de Credit Anstalt, hein, des années 30 avec la crise actuelle, avec celle de Lehman. C'est important. L'histoire se répète. L'histoire se répète, mais ce que je trouve absolument déplorable, c'est qu'on omette des détails aussi énormes, hein, aux Français. Ah bah, il y a de quoi, hein. Les livres d'histoire ont été refaits. Hein. Ah oui, ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire, c'est bien connu, mais quand même. Hein, Credit Anstalt, on ne doit pas passer à côté. Hein. Ça, moi, j'en ai parlé, ça fait quand même 4 ans qu'on parle régulièrement de Credit Anstalt. On dit que c'est ce qui a déclenché la faillite en chaîne et la chute des banques, les unes après les autres, en Europe centrale quand même, hein, que ce soit en Bulgarie, en Roumanie, en Allemagne, en Autriche, et de ce qui était à l'époque la Yougoslavie, et tutti quanti, c'était en Hongrie, hein, c'était des faillites en chaîne, puisque c'était un effet Lehman. Et ils n'avaient pas de crédit dérivé, les mecs. Attends, ils n'avaient pas de crédit dérivé. Leur bilan, il n'était pas maquillé comme celle des banques actuellement. Hein, donc la crédit, moi j'invite tous les auditeurs auditrices à regarder l'histoire de la Credit Anstalt, c'est très intéressant.